Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la dernière semaine de l'année. Ça y est, du 25 au 31 décembre, tout rond, on commence le 25, on finit le 31, comme ça on partira sur un lundi chômé, donc ça ne peut être qu'une bonne année qui commence. On va aller voir les énergies pour vous, amis vierges, en tout cas pour cette semaine un peu particulière, pour donc ce point précis, c'est-à-dire déjà que c'est la dernière semaine de l'année, des énergies de fête, et puis la pleine lune pour finir en beauté, la pleine lune du mercredi 27. On va aller voir si vous y êtes sensible, plus ou moins sensible. Hop là, on y va, c'est parti. Les messages à entendre pour vous, amis vierges, pour cette semaine, cette dernière semaine du 25 au 31 décembre. Quels sont les messages pour vous, amis vierges? Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Et plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience, pleine conscience, sur l'instant présent, pas avant, pas après, juste maintenant, pour être bien là, bien ancré. Profitez aussi de ce que vous avez à prendre sur l'instant. Être toute à votre actualité du moment. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies. Amis vierges. L'exercice associé. Le chakra du plexus solaire et les miracles. On va faire de la place. Le chakra du plexus solaire. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. L'exercice associé au chakra du plexus solaire. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de visualiser ce qui est important dans votre vie. Consacrez-vous vos journées à faire les choses que vous aimez et cela vous satisfait-il? Avez-vous l'impression de faire partie de ce grand puzzle que nous appelons la vie? La plupart d'entre nous possèdent cette chose unique qui nous plaît et pour laquelle nous sommes doués. Quelle est pour vous cette chose unique? Et puis un petit travail à faire sur vraiment cette zone du chakra du plexus solaire, pour ceux qui sont un peu contractés. Essayez de vous y intéresser un tout petit peu plus, de vous recentrer sur cette zone-là de votre corps. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis vierges. Pour cette semaine du 25 au 31 décembre. Les amoureux et le magicien. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Et puis surtout, imaginez que vous avez toutes les cartes en main, que tout est possible. Des directions peuvent être prises, justement, si vous vous recentrez sur vous, l'instant présent, et puis ce que vous avez de particulier qui vous définit, vos qualités, et qui doivent sortir et s'exprimer peut-être un tout petit peu plus. Il y a une relation qui peut être importante pour vous, mais on vous demande quand même, ou les énergies de cette semaine vous demandent de faire des choix, peut-être en pleine conscience, oui, mais d'être au plus juste de vos ressentis plutôt que de votre mental. Cette semaine, on va aller voir 3 cartes. Pour vos énergies, amis vierges. Énergie générale pour cette dernière semaine de 2023. Reine de coupe à l'envers, as d'épée à l'endroit.
Le jugement à l'endroit, le roi de denier à l'endroit. La 9 de bâton à l'envers et l'empereur à l'envers. Ah, monter en grade vous impressionne peut-être. Pourtant, on vous dit que vous avez la possibilité de pouvoir monter en grade cette semaine. Alors, nous avons une reine de coupe à l'envers. C'est-à-dire que là, on a un petit souci quand même au niveau de la gestion de son émotionnel. Si vous engagez ces énergies compliquées, peut-être une hypersensibilité, être un petit peu tendu, être un petit peu dépassé, débordé, et puis un gros doute sur votre capacité justement à pouvoir faire les choses correctement avec le cœur, faire confiance à vos intuitions, vos ressentis, tout ça c'est un peu compliqué pour vous. Vous pouvez aussi avoir un problème avec quelqu'un qui a une énergie émotionnellement un peu instable. Vous n'arrivez pas vraiment à lire ou à comprendre cette personne pour le moment et ça joue quand même sur son émotionnel. Elle est perturbante. Ça peut être un homme ou une femme, mais c'est hypersensible en fait. Une hypersensibilité, quelque chose d'un peu compliqué à aborder. Vous avez une seconde chance, vous avez une réactivation cette semaine, vous comprenez quelque chose. Peut-être aussi sur cette sensibilité-là ou sur cette hypersensibilité-là que vous avez ou que quelqu'un a. Ce qui vous redonne un pouvoir d'action avec le magicien, le jugement. Il y a une donne qui se remet en place, à vous de jouer. On parle avec le roi de bâton de deck quand même de reprendre un pouvoir sur la réalité, la matérialité de ces conditions-là. Avec la 9 de bâton et l'empereur, par contre, monter en grade vous inquiète. Prendre plus de responsabilités vous inquiète. Je pense que là, vous avez un doute sur vos capacités. Peut-être parce que vous êtes facilement débordé par votre émotionnel, votre sensibilité, ou que vous doutez de pouvoir aller vous servir correctement de cette sensibilité, de cette intuition. On vous rappelle que sur l'instant présent, vous êtes plutôt pas mal et que de laisser sortir de vous une énergie sur ce niveau du chakra solaire, vous ferez, je pense, le plus grand bien. On va aller voir émotionnellement parce qu'en fait, ce n'est que des craintes. La 9 de bâton à l'envers, c'est quand même se sentir... Alors oui, pour certains, il y a peut-être l'idée que vous auriez aimé quand même passer un cap, monter en grade. Vous allez vous rendre compte que de par une sensibilité ou quelqu'un d'un peu réactif, ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Mais au fond, ce n'est peut-être pour la plupart qu'une impression. Mais il y a une difficulté à prendre l'ascendant ou sur une image de prise de pouvoir sur une situation. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami, vierge. d'épée, 8 d'épée, 8 de coupe, pardon. La tempérance, la force. L'idée de vous relancer se présente, c'est possible. Là, on vous dit vraiment que vous avez les moyens, je pense, de vous remettre. Mais par contre, tout à coup, de vous y remettre amène l'idée d'être impressionné par la charge. 2 d'épée. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est quand même sur une question d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, ce que pourrait aussi expliquer cette 2 d'épée. Il y a un ressenti que vous ne sauriez expliquer, sur lequel vous devriez peut-être vous faire confiance, mais vous avez un gros doute sur l'idée de vous faire confiance sur le sujet, au niveau de votre émotionnel ou de vos intuitions. Si vous gardez cette énergie de reine de coupe, vous pouvez essayer, vous pouvez tenter, ou vous avez tenté peut-être de ne pas voir quelque chose aussi, de rester un petit peu dans le déni, parce que au niveau du mentalement, il y avait quand même quelque chose qui n'était pas
imbricable dans votre réalité. C'était pas concevable d'intégrer cette réalité avec votre réalité. Donc, restez là à un moment donné. C'était plutôt pas mal. Le jugement, il y a une révélation, il y a un déclenchement, il y a une seconde chance et il y a une notion d'apaisement, de guérison. En fait, de laisser... de vous laisser glisser un petit peu plus dans les énergies. Alors, soit peut-être effectivement en accueillant plus votre sensibilité, votre intuition, même si elle vous semble étrange, soit en accueillant et en acceptant aussi que vous n'avez pas la possibilité, tout simplement, d'accueillir une réalité qui ne colle pas avec la vôtre. C'est aussi une acceptation. Il y a quand même l'idée d'accepter cette situation. Et peut-être que cela vous déclenchera quelque chose de différent dans une façon de voir les choses. Avec la roue de fortune, on rebascule dans les énergies, mais vous n'arrêtez pas de basculer et de rebasculer dans les énergies, les vierges. Vous êtes un petit peu en cycle long, là, au niveau de l'essorage, etc. C'est vraiment, toutes les semaines, il y a la roue de fortune presque chez vous. Et donc, vous rebasculez encore sur une énergie qui, peut-être, là, tout à coup, vous ramène à votre charge, vos responsabilités, la crainte de pouvoir et de devoir aller jusqu'au bout de la charge qui vous a été imposée. La vraie difficulté, peut-être, à vous remettre un petit peu sur le devant et sur le devant de vos responsabilités, de la scène et de tout ce que vous avez engagé, de tout ce qui s'est engagé. Voilà, vous rebasculez dans d'autres énergies, tout simplement. Et on verra ensuite, effectivement, sur la semaine d'après. On va aller tirer une petite carte d'énergie pour les célibataires. Les célibataires, émotionnellement, cette semaine. Vous avez la 9 de coupe, l'atteinte quand même d'une joie, d'une satisfaction, d'aller rechercher ce qui vous fait vraiment le plus plaisir, de vous faire plaisir cette semaine émotionnellement. On va aller voir une carte pour les amours flous. Émotionnellement, les vierges en amour flou. L'impératrice, l'idée quand même de... Alors, il y a un système là, peut-être un peu inquiétant pour vous, d'être capable de créer une abondance, de créer l'amour, de créer quelque chose de positif sur une relation floue. Avec l'impératrice, le besoin peut-être de protéger, de prendre soin, d'être toujours dans l'abondance pour l'autre ou dans une relation. Ça peut être effectivement une interrogation, une problématique pour vous ou quelque chose de positif. On est quand même dans deux cartes là ici d'indépendance. 9 de coupe pour les célibataires. L'impératrice est très autosuffisante aussi. Et elle dégage l'abondance, l'amour, la chaleur et tout ce qu'il faut pour créer quelque chose de positif. Mais elle n'a besoin de personne d'autre pour ça, finalement. C'est peut-être aussi ce que vous pouvez essayer de comprendre en travaillant l'énergie du chakra du plexus solaire. On va aller voir les couples, les vierges en couple. La mort, phase de transformation. Quelque chose doit changer dans votre positionnement. Ah, on a une 10 de coupe. Ici aussi, dans une façon de voir quelque chose de très idéalisé. Il va falloir modifier un fonctionnement. Il va falloir laisser des choses derrière vous pour amener et faire rentrer de la nouveauté. Ça tombe bien. On est sur la fin d'année, donc on est plutôt prêt à ça, je pense, pour tout le monde. Amis vierges, on va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis vierges, pour cette dernière semaine. De coupe, 5 d'épée, matériellement, concrètement. Cinq de coupe, cavalier de denier. Et 6 de coupe. Oh, très belle évolution. 6 de denier. Mais là, on vous rappelle que vous êtes quand même capable de faire le job. 8 de coupe,
et 5 de coupe, cavalier de denier, il y a une évolution. En fait, vous prenez votre temps pour passer d'un espace qui était bien, mais qui ne vous convient plus, à un autre espace qui sera mieux ou qui vous fera revenir à des plaisirs, à de la joie que vous aviez un peu perdue. Pour ça, il faut engager une démarche. Cavalier de denier, il faut avancer quand même dans ce processus. Peut-être en vous sentant à nouveau réénergisé ou en ayant la sensation que quand même, après une période de trouble, vous savez un petit peu plus clairement comment vous positionner. On part quand même d'un espace où on voit que c'est terminé. Vous aviez préparé, vous aviez engagé, vous aviez créé des choses émotionnellement. Force est de constater que cette fois-ci, il va falloir aller voir au-delà, aller voir plus loin, faire des choix peut-être. 5 de coupe, cavalier de denier, il y a un processus qui est un peu long quand même sur une culpabilité ou un échec émotionnel, ce que vous avez peut-être raté, ce qui se rappelle à vous aussi, qui arrive un petit peu derrière vous pour clôturer cette année que vous n'aviez pas forcément vu venir, mais enfin ça se rappelle à vous, ça a été lent, mais le revoici, le revoilà, donc vous êtes dessus. Et là-dessus, il y a aussi l'idée de régler le problème, puisque 5 de coupe, vous passez à la 6 de coupe. Donc, revenir à un équilibre, traiter avec le passé, laisser ce qu'il y a à laisser derrière vous pour pouvoir engager de la nouveauté, faire de la place. Peut-être ne garder que le meilleur de ce que vous avez vécu ici. Aussi, ne gardez que le meilleur de vos capacités, même si vous avez une sensibilité qui est un peu perturbante ou une intuition qui est un peu troublante pour vous, c'est aussi une qualité. Ça fait partie de vos qualités, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être essayer d'exploiter. On va aller voir... Ah, il est là. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Un conseil, ami Vierge, sur ces énergies. As de denier, saisir une nouvelle opportunité et l'ermite. Réfléchir à quand même ce que vous voulez engager, quel investissement, quelle nouvelle donne, quelle nouvelle chance vous voulez mettre dans la machine pour la nouvelle année qui arrive. Il y a une opportunité à saisir ou pas. Il faut y réfléchir, vous devez y réfléchir parce que ça clôturerait quand même un cycle important chez vous. Il y a une direction à prendre, peut-être effectivement en fonction de votre intuition qui apparemment est un peu problématique pour vous ou par rapport à une personnalité qui est un peu problématique pour vous aussi. Vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à ça. La réponse est en vous. De toute façon, il y a une opportunité. Qu'allez-vous en faire? Vous seul le savez. On va aller voir le message de la pleine lune qui va peut-être nous donner des indications pour vous, amis Vierge. Mais ça serait intéressant de créer de la matérialité parce que là, à part sur ce cavalier de denier qui est très lent, du concret, du matériel, on n'en a pas beaucoup pour le moment. Le message pour vous, amis Vierge, le message de vos guides pour la pleine lune du 27, la dernière pleine lune de l'année, en hypersensibilité. Couper les cordes. Et terre et ancrage. C'est très bien. C'est bien ancré, pleine conscience et couper les cordes si vous avez besoin de couper des cordes parce que l'année prochaine arrive très vite. Autant faire de la place. En spiritualité, les cordes sont des liens énergétiques qui nous relient à une situation, une personne ou un lieu. Il en existe différentes sortes, mais dans ce contexte, ce sont des connexions aux situations ou aux personnes qui ont sur nous un impact négatif et épuisant. Nous pouvons également créer une corde négative quand nous attendons des résultats d'une certaine situation, surtout quand elle échappe à notre contrôle. C'est donc un moment important
pour que vous relâchiez tout attachement aux autres, aux situations, aux lieux, aux attentes ou à tout ce qui pourrait limiter votre joie. Les anges vous enveloppent d'une lumière d'amour afin que vous vous détachiez en douceur des situations épuisantes, dramatiques ou nocives pour votre santé ou votre projet de vie. Si vous vous retrouvez pris au piège dans une situation que vous savez malsaine ou négative, la sagesse angélique vous encourage à demander l'aide dont vous avez besoin pour vous en libérer. Soyez sûr que les anges vous guident en ce moment pour abandonner votre besoin de diriger ou de contrôler, afin que vous puissiez accueillir le soutien spirituel qui vous est offert. Quand vous priez vos anges de vous aider à couper les cordes, ils vous aident aussi à dissoudre les connexions qui vous retiennent dans une situation négative. Vous devrez également réaliser votre part en vous retirant des situations douloureuses et épuisantes. Si vous avez des questions concernant une situation, une relation ou un aboutissement, sachez que vous êtes guidé vers un nouveau chemin pour avancer qui sera plus gratifiant et redynamisant pour vous. Finalement, couper les cordes est un acte de soin et d'amour pour soi. On va finir par une petite carte, le dernier petit message à entendre. Amis Vierge, le dernier petit message pour vous. Et foi en toi, tu es un créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser ta mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Je vous souhaite une excellente semaine, de très belles fêtes si vous fêtez les fêtes de fin d'année. Et sinon, je vous dis à très vite.